d'un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 7 décembre déjà. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard et à l'homélie, ce sera le père Michel Marie de Paris. Bonjour tout le monde. Alors, nous continuons à mieux connaître Jésus à partir de ce qu'il nous dit de lui-même. Si vous voulez connaître quelqu'un, commencez par écouter ce qu'il vous dit de lui, tout simplement. Eh bien, Jésus nous dit dans l'Évangile de Jean toujours, « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Et c'est très intéressant. Jésus ne dit pas « Moi, je vais ressusciter » ou « Moi, je suis vivant ». Non, Jésus dit « Je suis la résurrection ». Je suis la vie. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire de lui-même? Eh bien, il est en train de nous dire qu'il est beaucoup plus qu'un homme ordinaire, qu'il y a quelque chose qui dépasse l'humanité en lui. Il est au fond en train de nous dire qu'il est Dieu. Parce que Dieu, on peut dire, il ne reçoit rien de personne, il possède tout parfaitement en lui-même. Donc Jésus n'est pas quelqu'un qui a été ressuscité par Dieu, c'est quelqu'un qui, étant la résurrection, a pu se ressusciter lui-même. Jésus n'est pas quelqu'un qui a reçu la vie de Dieu, c'est quelqu'un qui est la vie et qui peut donc nous la donner, nous la communiquer. Jésus est un être divin. Donc, Jésus, on peut dire que la mort sur lui n'a aucun pouvoir et que toute résurrection vient de lui. Vraiment, si nous croyons avec amour à lui, nous sommes certains que nous aussi, un jour, nous ressusciterons avec lui. Voilà une très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Eh bien, autre chose très importante, Jésus va nous dire, tout de suite après nous avoir dit qu'il est la résurrection et la vie, « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Alors, c'est une phrase un peu compliquée en deux temps. Il est en train de nous dire qu'il existe, au fond, deux formes de mort. Une mort qu'on pourrait appeler corporelle et l'autre spirituelle. Donc, au sujet de la mort corporelle, il nous dit « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » C'est-à-dire, après cette vie, même si vous mourrez, vous vivrez, c'est-à-dire que vous entrerez dans le royaume des cieux, dans l'au-delà, une autre forme de vie où il n'y a plus souffrance, tristesse et injustice. Et au sujet de la seconde mort, la mort, disons, plus spirituelle, eh bien, il nous dit « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » C'est-à-dire, ceux qui croient en moi, qui adhèrent à moi, qui restent intimement unis à moi, eh bien, jamais ils ne vivront la mort terrible de leur âme, parce que toujours la vie de Dieu demeurera en eux, même s'ils meurent physiquement, toujours ils auront cette vie divine, cette vie surnaturelle en eux. Voilà, c'est le mystère des saints en ce moment, qui vivent de cette vie de Dieu et qui peuvent prier pour nous, qui peuvent être même nos amis dans le mystère de la communion des saints. Alors voilà, c'est très important de méditer cette parole. Je suis la résurrection et la vie, surtout si vous avez l'impression que des puissances de mort vous attaquent, vous envahissent. Ça peut être la maladie, ça peut être des oppressions, ça peut être des situations conflictuelles, des injustices. Non, dites-vous unis à Jésus. Voilà, je suis uni à celui qui est la vie, qui est la résurrection, qui donc va pouvoir me relever de toutes mes chutes, va pouvoir me ressusciter de toutes mes morts spirituelles. Voilà une très bonne nouvelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel-Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois de décembre, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet du réconfort. Vous le voyez à l'écran présentement. Et il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Il est également ajustable. Il est autant pour les hommes, pour les femmes. Et je sais que les jeunes vont beaucoup l'apprécier. Et ce qui est écrit sur le bracelet, c'est pour ça qu'on l'a appelé le bracelet du réconfort. Il est inscrit « Je suis la lumière du monde ». Et parfois, quand ça ne va pas dans nos vies, bon, évidemment, ce bracelet, il est déjà béni, mais quand ça ne va pas dans nos vies, il s'agit de, ce n'est pas magique, il s'agit de regarder le bracelet et simplement se rappeler que dans nos moments plus difficiles, nous ne sommes pas seuls. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 $, si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet, le bracelet du réconfort qui est en acier inoxydable et également le cadeau de novembre est toujours disponible. Il s'agit de ce beau pendentif de la lumière divine qui est en cristal tchèque. Ça vient avec la chaîne également et ce bijou, il est également béni. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cette période de Noël. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Heureux de vous retrouver, amis que j'aime. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents dévalés, les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison, la maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Ah, mes frères bien-aimés, aujourd'hui nous recevons une bonne leçon de la part du Christ, n'est-ce pas? Elle nous redresse cette leçon et elle nous fait du bien. En effet, notre tendance naturelle sur le plan religieux est d'appeler le ciel à la rescousse à la moindre difficulté qui se présente. Autrement dit, de se servir de Dieu, de compter sur son intervention pour résoudre nos problèmes les plus quotidiens. Cette attitude n'est pas en soi répréhensible. Cependant, il faut rappeler sans attendre que la prière nous est offerte comme un moyen d'entrer en contact avec le monde surnaturel, avec le Christ, avec Marie, avec les saints et même avec nos défunts. En un mot, la prière nous est donnée pour vivre avec Dieu, les yeux rivés au ciel et les pieds bien accrochés sur la terre. Et c'est ainsi que nous grandissons dans la certitude qu'il y a plus grand que la terre, plus important que nos petites histoires d'en bas. La prière, qu'elle soit silencieuse ou chargée de mots, nous fait vivre avec Dieu, nous fait dialoguer avec lui, et c'est bien là l'essentiel. Bien sûr, on objectera que la prière de demande a sa place dans notre vie. La preuve, c'est que des hommes et des femmes ont interpellé le Christ
pour mettre à mort leurs épreuves. Et il est vrai qu'il peut agir fortement sur tous les drames qui viennent bouleverser la vie humaine. Donc, à notre tour, nous pouvons et nous devons même appeler l'aide de Dieu quand notamment, sur le plan humain, tout semble perdu. Et parfois, je le redis, il faut bien avouer qu'il répond, ce Dieu qui nous aime, qu'il guérit, qu'il renverse les lois naturelles, et il le fait sans doute beaucoup plus que nous ne pouvons le penser. Si souvent, il nous dégage d'un danger réel, mais, avouons-le, dans la majorité des cas, il reste silencieux. Les guerres se déploient, les méchancetés inlassablement se répandent sur cette terre qui n'est plus le paradis terrestre, les maladies battent leur plein, et la mort ne cesse de frapper, y compris des innocents. C'est un fait. Rien ne se résout vraiment ici-bas, et même le miraculé, voyez, eh bien, il finit lui aussi par mourir. Nous le savons bien, nous sommes ici de passage, et l'épuisement du corps est pour chacun avant que la mort ne nous plonge dans l'éternité bienheureuse. Je vous en prie, acceptons la condition humaine. Ne disons pas trop vite que nous sommes abandonnés de Dieu, qui, lui, nous a donné la vie. Et c'est là un cadeau magnifique qui s'épanouira dans la vie éternelle. Cependant, attention, dit Jésus, au lieu de me dire « Seigneur, Seigneur » toute la journée, allez consulter ma parole aujourd'hui, consignée dans le petit évangile. Regardez-moi vivre, dit Jésus, regardez-moi aimer, souffrir, mourir, et assumer comme moi la vie humaine dans toutes ses dimensions. Chacune de mes paroles, dit le Christ, est porteuse d'espoir et de bonheur aussi pour aujourd'hui et pour demain. Aussi, avant de m'appeler pour tout renverser, voyez ce que de votre côté, dans la lumière de ma sagesse, vous pouvez supporter et accomplir. Prenez en main votre existence, nous dit encore le Christ. Prenez en main votre santé, votre vieillesse. Il nous revient donc, mes frères bien-aimés, non pas d'attendre les bras croisés, que le ciel veuille bien intervenir pour nous dégager de tout mal ou vivre à notre place, mais de nous appuyer sur la parole de Jésus qui contient toute la sagesse nécessaire à la vie pour construire nous-mêmes notre maison sur le roc et non sur le sable. Ainsi, quand les tempêtes viendront, car elles viendront, avec l'aide de Dieu notre Père, dont la sagesse habite aussi notre esprit, nous parviendrons à tenir debout, et même joyeux, jusqu'au dernier jour de notre vie. Alors maintenant, il me reste à vous bénir de sa part, mais voyez, c'est moi qui décide de vous bénir, et lui acquiesce. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce temps du mois de décembre, la Victoire de l'amour vous offre, en échange de vos dons, ce magnifique bracelet avec l'inscription « Je suis la lumière du monde ». Il est en acier inoxydable, il ne ternira pas. Il est déjà béni et ça nous aide à nous rappeler qu'on n'est jamais seul, que Dieu est là, présent, par sa lumière, par son amour. Il est là au milieu de nous. Et il reste des pendentifs de la lumière divine, déjà bénis aussi en cristal tchèque. Il en reste quelques-uns, donc il est encore temps de vous les procurer. Merci pour votre don, votre générosité. Bonne journée. Moi, j'ai compris à travers la foi qu'on n'est jamais autant nous-mêmes que lorsqu'on est avec Dieu. Il a neigé sur nos cœurs il y a si longtemps. Depuis, tout a changé, mais rien n'est différent. Je ne demande rien pour Noël depuis si longtemps. Ton amour sera toujours